Mardi 17 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2 au sommaire de l'actualité. Comme tous les mardis pour notre rubrique Le carton rouge pour le changement des mentalités, nous dénoncerons la vulgarisation du phénomène de l'homosexualité ou le wubisme en Côte d'Ivoire. Et puis, hors de nos frontières au Mali, des tirs ont retenti tôt ce mardi 17 septembre dans la capitale Bamako. Un bâtiment de la gendarmerie malienne et une zone militaire de l'aéroport ont été visés. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. À où la trentaine révolue donne naissance à des quadruplés le 29 juillet 2024. Et sans aucun moyen financier, elle est accueillie par sa sœur aînée qui fait face à d'énormes difficultés financières, l'empêchant plutôt de nourrir le nouveau-né. Assitan Diarra, Kader Bachile et Issa Dambélé étaient à leur écoute dans cet élément SOS. Au mois de juillet 2024, Aou met au monde des quadruplés, 3 garçons et une fillette. Une nouvelle à laquelle elle et son époux ne s'attendaient pas du tout. Car c'est à 5 mois de grossesse que la nouvelle tombe à la suite d'une échographie. L'écho nous a dit que madame porte 4 enfants dans son ventre. Je n'ai pas cru à cela. Une deuxième fois, nous sommes allés reprendre. Ça a été la même chose. On m'a dit que c'est 4 enfants qui sont dans mon ventre. J'ai commencé à pleurer. Et la sage m'a dit que non, il ne faut pas pleurer. Essuie tes larmes. C'est Dieu qui a voulu. Face à des complications, un mois avant son accouchement, elle a été transférée d'urgence à l'hôpital mère-enfant de Bingerville où elle a suivi des traitements des semaines durant avant de subir une césarienne. L'ambulancier m'a dit de donner 95 000 pour venir un mère-enfant de Bingerville. Mais j'ai demandé justement laisser 175 000. Arrivé à Bingerville, quand on est arrivé à Bingerville, le gars m'a dit de prendre un ticket de 13 000. Je suis allé prendre le ticket. En prenant le ticket, on m'a dit la chambre à 260 000, madame. Je lui ai dit que vraiment, je n'ai pas 260 000. Je les ai donné 20 000. Moi-même, qui suis le père, puisque je n'ai rien, depuis le 29 qu'elle a accouché, j'ai mis du temps avant-hier que je suis arrivé ici à Abidjan. Ça me fait plaisir de les avoir, mais je n'ai pas les moyens. Je suis venue mère-enfant. Ça n'a pas été facile. Lorsque je suis arrivée à mère-enfant, parce que quand j'ai pris la grossesse, je me demandais comment ça allait se passer. Il n'y a personne, il n'y a pas de pain. Ma mère aussi n'a rien. Le mari aussi n'a rien. Il fait comment? Mais lorsque je suis arrivée à mère-enfant, en tout cas, les gens se sont occupés de moi comme si j'étais enfant de boss. Le mari est parti. Quand il est parti, il a fait 1 mois, il ne venait pas. Mais malgré ça, les gens s'occupaient de moi. Après sa sortie de l'hôpital, elle doit à présent faire face aux dépenses des 4 bébés sans aucun moyen financier. Désespérée, Aou fait appel à sa grande sœur Caroline, qui l'accueille volontiers chez elle à son domicile, si à Aboubon-Dotré. C'est à présent cette dernière qui prend en charge les quadruplés. C'est ma grande sœur seulement qui venait. Si c'est pas elle seule dans Grand Abidjan. J'appelle ici, ça ne répond pas. J'appelle ici, ça ne répond pas. Si c'est pas elle seule. Face à l'inflation, sa sœur Caroline a aujourd'hui du mal à honorer son engagement. Les biberons des enfants sont vides depuis ce matin. Une situation que la famille vit avec un pincement au cœur. J'ai décidé de garder ma sœur parce qu'il y avait un bébé qui était en néonat, qui était encore dans une couveuse. Donc on ne l'avait pas encore libéré. Et encore les enfants sont encore très petits. Et là-bas aussi, je suis en train de dire ça ne va pas. Donc j'ai décidé de la garder un peu avec moi ici. Vraiment, je demande de l'aide parce que ça ne va pas. Les enfants ont besoin de lait. Ça ne va pas du tout. Actuellement, je n'ai même pas encore inscrit ma dernière parce que ça ne va pas. Lait même, il n'y en a pas. Celui qui a pitié, il n'a qu'à se souvenir de moi. Celui qui a les moyens, qui peut s'occuper de moi, qu'il le fasse. En tout cas, j'ai des problèmes. Aidez-moi. Maman n'a rien.
Ma grand-sœur n'a rien, mon mari n'a rien. Les nuits et les journées d'Aou et sa famille sont perturbées par des pleurs incessants, des nourrissons qui demandent qu'à être nourris. Ce bonheur, censé illuminer la vie de cette petite famille, se mue petit à petit en un cauchemar. La famille appelle donc à l'aide. Et pour parler solidarité, la ville d'Agboville a enregistré une remise de dons en vivres et en matériel informatique aux pensionnaires du centre de transit pour enfants. Cette action de générosité à l'actif du généreux donateur Yacouba Touré s'inscrit dans le cadre d'accompagnement du projet de gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire solidaire, et a été aussi marquée par la finale d'un tournoi de Maracana. Le compte-rendu de Laurence Kakra à Agboville. Agboville, chef-lieu de département de la région de la Niébi-Tchassa. Yacouba Touré, accompagné d'une forte délégation, a encore volé au secours des pensionnaires du centre de transit pour enfants d'Agboville. Les mains chargées de vivres et de matériel informatique, il entend contribuer à l'encadrement éducatif des pensionnaires. Objectif, accompagner le projet de la Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République aujourd'hui, il parle d'une Côte d'Ivoire solidaire et il parle de partage. Donc il était important que ce matin, je vienne faire parler mon cœur pour soutenir notre centre de transit à Agboville. Nous avons envoyé des denrées alimentaires et accompagné d'un ordinateur portable. En plus de ces dons, les pensionnaires ont bénéficié de prise en charge scolaire. Ce geste réjouit la directrice du centre de transit pour enfants d'Agboville. Je tiens à lui dire merci pour son grand cœur, pour son soutien qu'il apporte à ces enfants-là et sa participation à l'insertion, à la réinsertion de ces enfants-là dans le tissu social. Que Dieu le bénisse abondamment. Cette journée de solidarité a été marquée également par la finale de la 3e édition du tournoi de football Pipo, organisé par le donateur pour divertir la jeunesse. Il était important pour nous, fils d'Agboville, d'occuper la jeunesse sainement pendant ces vacances. Donc voilà pourquoi nous avons essayé ensemble d'organiser la 3e édition de Pipo pour que nos jeunes puissent s'égayer pendant ces vacances. Agboville, c'est la fraternité. Agboville, c'est le vivre ensemble. L'équipe de Djoulakro FC est sortie victorieuse après les tirs au but. Le capitaine de l'équipe ne cache pas ses émotions. On a remporté 2 tournois, plus ça fait 3. Ce élan de solidarité aux pensionnaires du centre de transit pour enfants d'Agboville, le donateur promet le perpétuer au fil des années par un soutien financier. À la page à culture, le quartier Sogefia, Solik 1 de la commune de Yopougon, a célébré ses 50 ans d'existence. Organisé par l'association des habitants de Yopougon pour l'éducation, l'environnement, la culture et le sport, le festival Sogefia Ma Famille a réuni l'ensemble des habitants autour de plusieurs activités. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao et Adam Akone. Résidents, anciens résidents et amis du quartier Sogefia, Solik 1 de la commune de Yopougon sont dans une effervescence particulière. Durant 3 jours, ils ont célébré la famille. Plusieurs activités ont meublé l'événement dénommé Festival Sogefia Ma Famille, organisé par l'AIOPEC. Aujourd'hui, c'est l'apothéose des festivités. J'ai été invité par un ami. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. 50 ans pour un quartier comme la Sogefia, c'est pas permis. Voilà, nous sommes là pour partager la convivialité. Je suis un petit du quartier, j'ai plutôt grandi ici parce que mes grands-parents ils vivent, donc je venais passer mes vacances. Et comme ça, ce sont mes grands frères du quartier qui m'ont appelé aujourd'hui. Venus nombreux pour célébrer la famille, les habitants et les amis du quartier Sogefia Solik 1 ont profité de délicieux mets locaux. Aujourd'hui au menu, c'est la viande de porc accompagnée de la tséké. Il y a grillé, il y a sauté, il y a braisé. Je suis là jusqu'au matin. C'est de la bonne viande, hein. C'est pas la viande congelée là. Hein. Ça, ils ont tué matin, puis j'ai pris, je suis venu préparer aujourd'hui soir là. Charles Dossou, président de l'AIOPEC, rappelle l'importance de ce festival. On a tendance à dire qu'à Yopougon, il n'y a pas d'avenir. Donc nous avons fait des actions citoyennes, des actions sociales, des œuvres caricatives dans plusieurs hôpitaux, dans plusieurs espaces. Même à l'espace ici où on est, c'est nous qui avons rénové l'école EPP Sogefia Solik 1. Notre objectif à long terme, c'est l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Yopougon et en particulier de la jeunesse de la Sogefia. Placé sous le thème « Avoir
avoir un environnement sain pour être un homme sain, cette première édition du festival Sogefia Ma Famille marque un pas important dans le développement de la communauté de la Sogefia Solik 1 de la commune de Yopougon. À présent, à la page religion, mettons l'accent sur la célébration du Maoulid dans le Grand Abidjan et à Yamoussoukro. Les fidèles de la communauté musulmane de la cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo ne sont pas restés en marge de la célébration du Maoulid. Pour la circonstance, l'imam Ibrahim Koné, conférencier, a exhorté ses coreligionnaires à s'inspirer du comportement du prophète de l'islam. Le thème du Maoulid de cette nuit-là, c'est l'importance de se rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas laisser échapper ce grand jour-là sans se rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque cet homme, c'est un grand monsieur. Pour tout ce qu'il a fait pour la communauté, surtout la communauté musulmane. Édifié, Issouf Ouattara, président du comité d'organisation, ne cache pas sa satisfaction. Il nous a fait un rappel sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un rappel qui nous a beaucoup édifié. On nous dit que c'est un exemple pour l'humanité, un exemple pour nous les musulmans. Et c'est une source d'inspiration. Toujours dans la commune d'Abobo, Cheikh Hassan Touré, imam de la mosquée Al-Baraka, a prôné le pardon et la cohésion sociale, gage d'une paix durable. Le comportement du prophète, c'était le pardon, la cohésion sociale et la paix. Le cap est ensuite mis sur la commune d'Adjamé, où l'imam Bokoum instruit sur les avantages à préserver la coexistence pacifique, le vivre ensemble et la paix. Celui qui n'a pas la science, lui, il a un comportement de haineux. Et donc, qui dit haine, dit désordre. En appliquant le vivre ensemble, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à chacun sa place. L'enseignement de l'imam est approuvé par l'autorité municipale. Nous prions pour le bonheur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous rendons grâce également au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a entrepris de vastes chantiers pour le bonheur des Ivoiriens. À Treichville, les guides de la communauté mouride du Sénégal en Côte d'Ivoire ont invité leurs membres à demeurer des modèles selon les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est les jours de vivre ensemble et c'est les jours aussi de faire doha pour la communauté musulmane, faire doha pour le pays et faire le doha pour le monde entier. Ce que je peux retenir du sermon de l'imam, c'est l'exemplarité du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile à l'humanité. À l'occasion de cette nuit de haute portée spirituelle, les communautés ont organisé et multiplié la lecture du Coran, les invocations et les œuvres de charité. Édifier les fidèles musulmans sur les comportements et les parcours du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, et tous les sens de cette rencontre religieuse organisée par les cercles spirituels Tidjani et l'association Al-Bayt. Nous sommes à la célébration du Maouloud dans la commune de Bégerville. Nous avons parlé de la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la réalité mohamédienne. Je lance un appel à tous les musulmans du monde entier de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La qualité des messages prodigués par les conférenciers n'a laissé aucun fidèle indifférent. Le thème de ce soir était basé sur l'amour du prophète. Et nous avons défini la meilleure des amours que nous pouvons apporter au prophète alayhi salatu wa salam, c'est de suivre les bons comportements. Les bons comportements à la maison, le bon comportement avec le voisinage, le bon comportement à l'école, le bon comportement dans le commerce. Nous sommes venus pour prendre des bénédictions. Je pense que toute bénédiction étant d'une importance, je n'ai pas de mots pour le dire, on ne pouvait pas manquer vraiment cet événement-là. Et le maire lui-même nous a instruits à l'effet d'être là. Cette rencontre religieuse a été également un moment de prière pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, des tirs ont retenti tôt ce matin du 17 septembre dans la capitale du Mali, Bamako. Un bâtiment de la gendarmerie et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Et puis en France, le président Emmanuel Macron recevra ce vendredi 20 septembre tous les responsables des forces politiques représentés pour une journée de consultation selon les partis politiques
Si le président Emmanuel ne respecte pas le verdict des urnes, la France insoumise menace dans la tribune ce dimanche 22 septembre d'engager une procédure de destitution du président Emmanuel Macron qui a été validée par le bureau de l'Assemblée nationale ce jour. Le retour en Côte d'Ivoire ici où nous passons tout de suite à notre rubrique du jour, le carton rouge. Chut, silence, on écoute. Nous vous le disions en titre, le phénomène de l'homosexualité ou le wubéisme défraie la chronique en Côte d'Ivoire. Et si cette pratique était autrefois cachée et faite en toute discrétion, aujourd'hui, les homosexuels communément appelés les wubis en Côte d'Ivoire s'affichent de plus en plus sans crainte, foulant même au pied le respect des valeurs africaines, culturelles et religieuses. Une dépravation des mœurs que dénoncent de vive voix les populations ivoiriennes. À cet effet donc, la rédaction de RTI2, la chaîne la plus proche des populations, s'insurge contre cette pratique et se fait la voix des sans-voix à travers ce carton rouge signé Georgette Ido Fofana, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonien et Issa Dambélé. Chut, silence, on écoute. J'ai fait des faux. Je me sens comme une bombe, mais je suis une bombe. Toi, une fille, tu t'azades si mon mec a essayé de le draguer, mais je t'arrache la peau du visage. Je suis trop belle, j'ai fait des faux, avec des fausses tout ça. Je suis trop belle, je suis trop belle. Mais là, tous les mecs vont me courir après parce que, ah, ok, une belle femme. Avions-nous bien entendu, toi une fille, tu te hasardes sur mon mec à essayer de le draguer. Avions-nous bien entendu, je suis trop belle. Avions-nous bien entendu, j'ai mis des faux cils et des faux ongles. Avions-nous bien entendu, tous les mecs vont me courir après. S'il est vrai que nous aurions bien cerné ce qui est dit là, alors question, toi, qui es-tu? Une demoiselle? Une femme? Une dame? Une fille? Qui es-tu au juste? En réalité, t'es un homme, un vrai garçon capable de déchiffrer des états de chant. En réalité, t'es un homme transformé en une femme. Oh, quel gaspillage! Quelle immoralité! Quelle débauche! Quelle dépravation! Quelle abomination! Quel mauvais sens! Dites-nous, dans quelle société sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Sur quelle planète sommes-nous? Comment un homme peut-il se sentir belle et non beau avec tous ses piercings, ses fossiles, ses faux ongles et que c'est encore? Comment un être humain sorti des entrailles de sa mère, homme, dès sa naissance, décide-t-il de devenir une femme? Comment comprendre cela? Ne dit-on pas qu'un morceau de bois aura duré dans l'eau? Il ne peut en aucun cas se transformer en un caïman? Eh bien, vous ces hommes aux gros muscles, aux gros biceps et triceps, vous ces hommes barbus avec des moustaches touffues, vous ces hommes décident coûte que coûte à devenir des femmes. C'est bien de vous qu'il s'agit sur les réseaux sociaux. C'est vous en ce moment qui faites parler de vous en longueur de journée sur la toile. C'est bien vous, les homosexuels, les transgenres, les wubis. Savez-vous que pour de nombreuses personnes, vous êtes sans valeur, sans culture, sans pudeur, sans décence, sans dignité, sans moralité. Bref, pour elles, vous êtes des humains dont la stabilité mentale, psychique et psychologique est plus qu'instable. Disons-le tout net, ces personnes, hommes et femmes, pensent que vous êtes des malades psychiques. Certes, la liberté d'expression est une réalité en Côte d'Ivoire. Certes, chacun est libre de mener ses activités comme bon lui semble. Certes, chaque citoyen de ce pays a la liberté de faire de sa vie ce qu'il veut. Mais en même temps, il faut respecter les lois de ce pays. Il faut éviter de choquer et de heurter la sensibilité de l'autre. Car ne dit-on pas que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres débute? Mais avec vous, que non.
votre liberté déborde. Regardez-vous vous-même. Messieurs, que dis-je, mesdames les Woubi, pensez-vous que si vos parents avaient été des homosexuels, vous seriez de ce monde? Pour notre part, nous pensons qu'il n'est pas encore tard et pendant qu'il est encore temps, vous pouvez retourner à votre état naturel, à votre vraie nature, celle de demeurer un vrai homme capable de contribuer au développement socio-économique et culturel de votre pays. Surtout que dans ce pays des champions d'Afrique de football, elles sont nombreuses ces populations qui ont dit non hier, qui disent non aujourd'hui et qui diront toujours non aux Woubi et aux homosexuels. Ici, à Asikoji, dans la commune de Yopougon, ces Woubi font parler d'eux et les riverains n'en veulent pas. Et là, pas du tout. Ils disent non. Non et non à cette pratique qu'ils qualifient de malsaine. Une pratique diabolique qui risque d'affecter même les tout-petits. Le Sikoji qu'elle a l'Atlantique, c'est réellement gâté. Les Woubi ont gâté la Sikoji précisément. Il le dit haut et fort. Ici, mais il y a des enfants de 11 ans qui les suivent. De 15 ans qui les suivent et ils s'affichent. Nous, ce qu'on demande là, ils peuvent être Woubi, ils peuvent être PD pour les familles qui se cachent. Tout ce qu'on demande là. On peut pas être caché. Des enfants comme ça, des enfants qui remarquent vite. Et les enfants qui sont à la maison, ils vivent des situations difficiles. C'est un peu compliqué. Dès qu'ils sortent, et on lui dit à mon petit, viens, allons, je donne telle somme. Il va le suivre. C'est tout ça là qui me fait mal. Un petit là, 11 ans. Bon, les enfants de maintenant là, eux, ils apprennent vite. Eux, ils regardent. Tu vois, non, quand ils voient là. Et puis eux, nous, on est là, eux. Nous, on barre eux. Tu vois un peu, non. Mais pourquoi nous, ça donne pas ça? C'est nous, ça nous intéresse pas. Quand les enfants voient les démarches, ça les plaît. Tout le monde veut faire comme eux. Donc, ça fait que les enfants des gens deviennent comme eux. Donc, pour éviter ça, c'est pour les enlever d'ici. Pour interdire les PD de venir dans notre pays, pour gâter les enfants des gens. Éducation d'une mère, ça ne veut rien dire à la maison. C'est quand ils sortent dehors qu'ils voient ce que ses amis font, ça lui suivait faire. Donc, pour éviter ça, c'est pour les enlever ici. Et voilà, ce que nous craignons. Voici que nos enfants de 5 à 6 ans s'y mettent à leur tour. Que c'est triste, que c'est dommage, que c'est gravissime, que c'est dangereux. Que doit-on faire à présent pour éradiquer ces fléaux qui, aujourd'hui, on ne le dira jamais assez et ne cesseront jamais de le dire, gangrènent nos sociétés? La question aujourd'hui, que faire? La vie, c'est un choix. Eux, ils ont fait leur choix de mener la vie qu'ils mènent. Moi, j'ai fait mon choix de me chercher, de me battre honnêtement, de gagner mon pain. Je n'ai pas à condamner quelqu'un. Quel plaisir voulez-vous ressentir en allant avec votre ami garçon par derrière? Savez-vous au moins que ces actes d'une odeur répugnante vous exposent-ils à de nombreuses maladies? Saviez-vous qu'à jamais, la population indignée contre cette pratique qu'elle traite de nauséabonde ont marché pour exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur colère contre cette pratique ignoble? Le saviez-vous? Nous avons nos enfants à éduquer. Et cette personne-là, c'est devenu trop. Sur les réseaux sociaux, c'est Woubi. Dans les rues d'Abidjan, c'est Woubi. L'homosexualité est une maladie, est une pratique que condamnent les religions révélées ici en Côte d'Ivoire. À preuve, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est retirée de l'Église méthodiste mondiale suite à une décision d'adoption de mariage homosexuel. Sur la base de Lévitique 18 et 22, Matthieu 19, Romains 1, 18 et les versets suivants, et sur la base de notre culture africaine, nous nous opposons à l'homosexualité sous toutes ses formes. Normal. Selon l'imam Amilou Berté, l'homosexualité est interdite et punie par le Saint-Coran. Cette pratique ne fait pas partie de nos us et coutumes, encore moins de nos croyances. Lorsque nous faisons incursion dans le noble Coran, en main droite, nous voyons que Allah Ta'ala a anéanti des cités entières et d'une façon très violente du fait de cette pratique. Et les cités communément
appelé Sodome et Gomorrhe, d'où le mot sodomie, qui est la relation anale. Et donc, il faut dire que c'est du temps du prophète Lot, alayhi salam, paix sur lui. À travers cette pratique, toute la famille de Lot, y compris sa femme, à quelques exceptions près, et toute sa localité a été anéantie. L'homme de Dieu en appelle à la raison. Ce plaisir illusoire mais éphémère n'est qu'une grande déchéance à tous les niveaux. Donc que cela se ressaisisse, on n'en mourra pas en se contenant, en se ressaisissant. Ce plaisir-là, on combat ça, on fait violence sur soi. Sinon, au monde, aucun sacrifice, aucun acte de charité, aucun acte de dévotion ou de piété ne peut sauver le pratiquant de l'homosexualité. Il est bon de retenir que jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire n'a pas encore légalisé l'homosexualité sur son sol. D'ailleurs, la constitution ivoirienne est un peu plus claire. Elle autorise que l'union entre un homme et une femme, tout comme l'a rappelé le porte-parole adjoint du gouvernement à l'occasion du Conseil des ministres du 4 septembre 2024. En Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Selon Amnesty International, l'homosexualité est légalisée dans 16 pays africains. Cependant, 12 pays dont le Ghana, le Kenya, la Tanzanie ont, eux, durci la loi pour cibler et discriminer de manière systématique les personnes LGBT+. Alors, vous, les Woubi, qui faites assez de bruit, il est temps, grand temps que vous preniez de grossesses et mettiez des enfants au monde. Si le fait est quasiment impossible, alors vous avez encore de la chance de revenir à la raison. Vous avez encore le temps de vous ressaisir. Le temps pour vous de retrouver votre vraie nature. Un gigantesque carton rouge vous est attribué. Oui, carton rouge. Carton rouge et encore carton rouge à tous ces soi-disant Woubi qui refusent d'être discrets dans leurs pratiques jugées par une frange de la population de perfides. Chut, silence. Ici, on accouche du Woubia. Que c'est dommageable. Nous espérons juste le changement des mentalités dans le respect des valeurs africaines et religieuses. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2.